Monde numérique. Et moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est pas tellement que ça puisse arriver, que ce soit un accident. Ce qui m'embête, c'est que, ça va un jour arriver, peut-être, sur la décision de quelqu'un. Et ce quelqu'un, en l'occurrence, si c'est un taré comme Trump, il peut très bien prendre la décision de juste couper accès à tous les clouds et pas seulement à AWS, tous les clouds américains, couper l'accès aux Européens. Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme Colombin. ravi de te retrouver depuis Palo Alto, chez toi en Californie. On se retrouve chaque mois dans Monde Numérique pour parler de tech, d'intelligence artificielle au sens large. Luc, il s'est passé quelque chose cette semaine. On s'est tous retrouvés en rade pendant plusieurs heures parce que des dizaines de services étaient hors service, précisément. Tout ça à cause d'Amazon AWS. Alors, une panne énorme. On va dire un mot des enseignements qu'il faut en tirer. Est-ce que toi, vu de Californie, tu as des infos sur ce qui s'est passé exactement? Ouais, ce qui s'est passé, c'était une panne effectivement un peu idiote. C'était un problème, ce qu'on appelle de DNS, donc de routage, globalement, donc des routeurs qui ont mal fait leur boulot et donc qui ont coupé le trafic. D'accord? Et donc tout le trafic globalement vers l'Europe a été coupé, et vous avez plus rien eu et vous aviez plus accès à AWS et à tous les services Amazon. Donc Parce que vous, aux États-Unis, vous n'étiez pas affectés. moi, en tout cas, non. Je sais Mmh. pas des autres, mais moi, j'ai pas été affecté et il y a eu quelques, j'ai entendu, bon, il y avait pas que les Européens, effectivement, donc il y a eu quelques services aussi aux États-Unis, mais moi, perso, j'ai pas du tout été affecté. Mais Mmh, heu, mmh mh. mais bon, moi, je suis tout près de Dieu, donc Bah c'est oui, c'est sûr. Tu as une connexion heu, directe avec alors, AWS. je suis Ouais, directement branché sur monsieur Bezos, moi. Non, ouais. mais si tu veux, bon, c'est une panne, c'est un truc idiot, hein, c'est Ouais, il certainement y en a quelque déjà chose eu en d'ordre fait, humain. des pannes comme ça. Ouais, c'est des erreurs humaines en général, hein, donc ces machins, c'est un gars qui oublie de faire un switch, il a fait un script, il s'est planté dans le script, bon, c'est des trucs idiots en général et là, en C'est l'occurrence, incroyable. le DNS, c'est vraiment idiot. Parce que c'est vraiment une étape Ouais. de routage, c'est des trucs, bon, ça arrive, on sait qu'il faut les changer régulièrement avec les certificats, des machins, des trucs, mais bon, bref, Et c'est le arrivé. et le pro et ouais et le problème, le «problème» entre guillemets, c'est que AWS héberge des milliers de services du monde entier, hein, Alors, tous les quand plus je grands dis des sites et clouds, comme cetera. on sait, il y en a pas 1000, hein, en gros, il y a 3 clouds. Et les 3 clouds, ils sont américains, hein, tu as AWS, tu as Google et tu as Microsoft. Point à la ligne. Après les autres, c'est des petits clouds, des petits machins et ils font strictement rien. AWS fait plein de services. J'ai entendu que Free, par exemple, en France, dépend, pratiquement entièrement, d'AWS. Donc les services de Free Ouais, étaient mais pas il est pas le disponibles. seul, bien sûr. Donc bon bref, Mmh. donc tout ça pour dire que ça peut arriver, mais là, c'est un accident. Et moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est pas tellement que ça puisse arriver, que ce soit un accident. Ce qui m'embête, c'est que, ça va un jour arriver, peut-être, sur la décision de quelqu'un. Et ce quelqu'un, en l'occurrence, si c'est un taré comme Trump, il peut très bien prendre la décision de juste couper accès à tous les clouds et pas seulement à AWS, tous les clouds américains, couper l'accès aux Européens. Comme ça, bon, tu sais, il aime bien faire des trucs pour rigoler lui. Donc pour rigoler, il peut décider: «Bah non, les Européens vont pas payer ma taxe de 2,50 € là, donc poum, je coupe le cloud». Et heu Ouais, et ça, s'il le décide, bah nous, enfin vous, en Europe en l'occurrence, ouais, on est vous foutus. serez très, très, très embêtés parce que vous n'avez Bah, ouais. aucun backup, aucune solution de rechange. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire, Luc? Parce que le Bah, constat, qu'est-ce ouais, qu'on c'est le aurait dû constat faire? du On manque de on souveraineté, mais Ouais, alors le problème, c'est la souveraineté, effectivement, on en parle, hein, on a la souveraineté plein la bouche. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont des clouds souverains et tout ça, alors que c'est pas souverain parce que ça dépend quelque part, des clouds américains, hein, on parle de cloud de confiance maintenant, voilà. c'est une Ah petite ouais, tu sais, subtilité, on a hein. changé. Le problème avec l'ANSSI, parce que c'est l'ANSSI qui donne le tampon, le problème avec l'ANSSI, c'est que l'ANSSI, au début, a dit cloud souverain. On lui a dit: «Écoute, tu es gentil, mais c'est pas souverain quand, c'est américain». Donc ils ont dit: «OK, cloud de confiance». Ça, c'était pendant la pandémie. On a dit: «OK, on va appeler ça cloud de confiance». Mais à nouveau maintenant, les gens qui ont eu le tampon cloud de confiance, ils ont dans la bouche plutôt le mot souverain. Et ça, c'est embêtant parce que c'est un abus de vocabulaire qui est très, 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 très mauvais. Parce que nos clouds ne sont pas souverains. D'accord? Dans le sens où, Ouais. Enfin, eh ben, c'est sur des data centers en France quand même, ouais, c'est des data centers en France qui ont des ou en Europe. cartons, qui ont des trucs, donc physiquement, les datas sont là. Mais la réalité, c'est que le soft qui gère
ces data centers, puisque c'est des collaborations, hein. Donc Orange, ils appellent leur cloud bleu, leur cloud Mmh. souverain, de confiance bleu, qui est avec Microsoft et Thales, ils appellent leur cloud Sense, qui est en collaboration avec, Google. Ah ben, si tu veux, Microsoft, Google, ils sont infestés par la NSA. C'est la réalité et ça, c'est en fait, c'est la loi américaine. La loi américaine Mmh. les oblige à, donner leur code, hein. Donc si tu veux, la Ouais, alors réalité, après c'est que eux, bon, enfin souvent les ici en France, évidemment les organismes concernés s'en défendent, et ouais, cetera et affirment qu'ils ont pris toutes les enfin oui, c'est vrai, il y a l'ANSSI qui sont quand même c'est pas des rigolos, l'agence de pas des sécurité des rigolos. systèmes d'information. C'est pas des rigolos, mais il faut avoir le terme correct. C'est si on veut appeler ça de confiance, c'est OK, je veux bien l'appeler de Mmh. confiance, mais je peux pas l'appeler souverain, décemment, d'accord? Ouais. Donc du coup, le problème qu'on a là, quand on revient à notre problème de cloud et de la Mmh mh. coupure, qui s'est passée hier, bah, la réalité, c'est qu'il nous faudrait des clouds locaux, souverains, Des dans ouais. lesquels on a le full contrôle de tout, d'accord? Du software, des stacks software et de tout ce qu'il faut pour pouvoir, bah, faire ça. Alors on a Mmh. quelques clouds en France, hein, on a Ah OVH, bon, ah bah, OVH qui n'a pas du tout été affecté par ce problème bah, non, ils d'AWS, sont pas hein, affectés parce qu'ils ont leur évidemment. propre machin, c'est à eux Mmh donc mh. alors le problème d'OVH, c'est qu'ils ont pas beaucoup de services, c'est un truc plutôt pour les bricoleurs, mais non, la réalité, c'est qu'ils existent, d'accord? Donc il y a Mmh, OVH, mmh mh. il y a Outscale qui existe, qui est le cloud, de Dassault Systèmes, Ouais, qui est, bon, un peu compliqué à utiliser, qui a pas beaucoup de services non plus, mais qui existe et puis il y a Scaleway qui est le cloud de Free, justement, je sais pas de pourquoi, Free. le cloud Mmh. de Iliad. Je sais pas pourquoi ils utilisent pas d'ailleurs Scaleway et qu'ils utilisent AWS, mais bon, ça, c'était une surprise quand j'ai entendu ça hier. Bah, Scaleway, c'est intéressant aussi, c'est basé sur de l'open source et bon, c'est intéressant. Donc on a des solutions. Alors le problème, c'est qu'évidemment, les 3 mots que je viens de citer là, pour la plupart des gens qui sont pas au fait, ils les connaissent même pas, tu vois? Et Mmh donc mh. c'est un peu embêtant et donc on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier, hein, dans les paniers faciles, parce qu'il y avait des services tout pré-mâchés, machin, faciles à utiliser et on utilise plutôt ça, plutôt que de faire l'effort d'utiliser ces clouds qui sont un peu plus compliqués à utiliser mais qui ont la comment qui existent et qui sont là et qu'on devrait, pousser un peu plus et quand Macron donne 109 milliards, tu vois, à l'IA, en février 2025, en disant: Mmh. «Je vais donner ça pour des clouds», essentiellement et des clouds souverains, donc il pense essentiellement à ces 2 clouds dont on a parlé avant. Bah, j'aimerais bien que, ça soit plus sur des clouds, on va dire indépendants ou plus indépendants et donc du coup plus souverains. Donc ça serait il faudrait pousser ça. Si on a des sous, pour le faire, tu vois, il nous faut, je sais pas, quelques milliards, hein, ça coûte quand même des sous. Mais Ah tu bah, oui. vois, si on met vraiment 109 milliards quelque part, et ben, ces 109 milliards, mettons-les dans du cloud souverain et ça serait Ouais, chouette. alors ça ouais, c'est parce que ça ils sont mis cet argent est mis notamment dans la construction de data centers et cetera et tout, Ouais, mais peut-être pas, voilà. mais c'est pas Bon, bah, pour en tout cas, tu 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 pas pour, le cloud souverain. C'est data center ouais, pour le ouais, ouais. cloud, dont on a parlé avant. Non, mais tu mets le doigt là où ça fait mal, Luc, effectivement, cette question de cloud souverain, de souveraineté, voilà, avec ton, franc-parler qui est le tien, hein, et je te remercie et justement, autre sujet, qui est pas très loin, en fait, de cette histoire de souveraineté, c'est l'affaire de Microsoft avec Windows. Ce mois-ci, on a beaucoup parlé de l'abandon du support technique de Windows 10 qui va donc obliger, eh ben, je sais pas moi, quelques milliards de personnes sur la planète à switcher sur Windows 11. Alors il y a eu un peu un sursis, monsieur le bourreau, hein, pour les particuliers, il y a 1 an de plus, je crois. Mais enfin, le couperet tombera d'une manière ou d'une autre et toi, tu es directement impacté à titre personnel par ça, si j'ai bien compris? Ouais, moi, je suis énervé parce que si tu veux, c'est vrai que, bon, j'ai des systèmes à la maison qui sont, des systèmes qui sont un peu vieillots, machin, parce que je fais ma maison connectée avec mes 119 objets connectés qui sont, 119 objets connectés. 119 objets connectés qui sont sur une machine, dont le serveur tourne, sur un émulateur, Linux sur une machine Windows 10 Ouais. et malheureusement, cet émulateur et certaines des choses qui tournent sur cette web machine ne tournent pas sur 11 et donc j'ai essayé et il y a des services qui sont bloqués, pour des questions de sécurité, machin, il y a des patchs et tout qui ont été faits et moi ça m'affecte énormément parce que ça veut dire qu'il y a plein de petits services alors dans les 119 objets, c'est des vieux machins, ça fait depuis 99 que Mmh. je fais ça.
maison. Donc effectivement, je Ouais. suis passé de Windows 95 à Windows 98 à machin et tout ça, bon bref et donc 2010 m'allait très bien depuis, plus de 10 ans maintenant, hein, 15 ans peut-être, mais malheureusement je sais pas comment je vais faire franchement. Enfin bon, je vais continuer évidemment à jouer avec 2010, pendant au moins 1 an, mais c'est très embêtant parce que je suis pas le seul et il y a plein de gens où il y a des petits softwares spécifiques, des Mmh. trucs, le truc que j'utilise, ça n'existe pas. C'est fait pour lancer la machine, virtuelle Linux, si tu veux et ce machin-là ne marche plus sur Windows 11 et Et tu pouvais pas t'en passer parce que te j'ai envie de te dire, fallait te mettre directement sur Linux au départ, non? ouais, mais non, parce que justement mon moteur, bon, je vais te passer les détails, mais le moteur que j'utilise, peut pas marcher directement sur une machine Linux non plus, bon. Ah J'aurais ouais. bien aimé. J'ai d'autres serveurs qui sont des serveurs Linux sur d'autres, parties de cette machine-là, mais, heu, mais bon, en gros, j'ai un Mmh. serveur qui utilise Windows 10 et qui, va faire que je suis énervé et je suis Bon, énervé parce tu que es si tu énervé veux, le problème, c'est que comme des millions de gens, ouais, bah, ouais, c'est comme ça. des milliards de gens, comme tu as dit Des et milliards, c'est vrai ouais. Mmh. qu'on va nous obliger à payer maintenant le support à partir bon, dans 1 an peut-être pour nous, pour les individuels, mais bon et puis ça va doubler tous les ans, le truc. Donc ça va être 50 la 1re année, 100 la 2e année, 200 la 3e année, mais c'est n'importe quoi. Donc donc je suis énervé. Je suis un peu énervé parce que j'ai pas que ça à faire et je vais être obligé d'aller tripoter le Ouais, machin. mais Luc et d'une, l'évolution technologique, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours Mais existé, c'est ma machine, c'est ouais, mon soft d'accord. Mais tu penses on était moins impactés par ça avant? On était moins dépendants? Bah, ouais, parce qu'on me déjà, on m'oblige pas là, déjà, si tu veux, je te cache pas que les updates automatiques de sécurité, j'aimerais bien pouvoir décider et malheureusement, plein de fois, je décide pas, même si j'ai coché toutes les cases qui disent: «Je vais décider», d'accord? Donc depuis Mmh. 10 ans, de temps en temps, je reviens, poum, ma machine est en rade parce que, ils ont décidé de rebooter ma machine, parce que c'était une super machin embêtante, machin, laisse-moi tranquille Ah, et ma c'est machine, pour te je protéger laisse des méchants espions. ouais, d'accord, mais bon, allez, les mecs qui vont venir, sniffer ma cheminée, je veux dire, ça va aller, quoi. Donc ouais, je pense que c'est pire qu'avant parce que, on nous prend un peu trop par la main et un peu trop pour des bébés, quoi, tu vois? C'était un peu comme quand Apple nous obligeait à jailbreaker nos machines, à jailbreaker nos iPhones. J'étais obligé de jailbreaker mon iPhone parce que je voulais installer les applications que j'avais envie d'installer et je voulais pas que monsieur Apple me dise que j'ai le droit ou ce que j'ai pas le droit d'installer sur mon iPhone. C'est mon iPhone, Mmh. donc Oui, c'est mais la même chose. c'est leur Oui, système. Ouais, c'est ouais, leur système, mais c'est mon iPhone, donc merde. ouais. Mais c'est drôle, on a l'impression que c'est le problème qui se pose depuis tellement longtemps et en fait, mais qui, aujourd'hui touche tellement de monde que ça devient presque un problème de société, quoi, Ah cette ouais, bah, espèce de quand dépendance et voilà. Alors bah, les là, celui-là, il est alternatives, terrible, hein, il est c'est l terrible qu'effectivement, ça va ravager plein de boîtes et puis il y a plein de boîtes encore quoi. On fait tourner des softwares bizarres des fois. C'est comme ça parce qu'on a fait des trucs, on a appelé un mec qui existe plus, la boîte existe plus et on fait tourner du code qui est, du code spécifique à nos besoins et heu et voilà et ça arrive à des millions et milliards de personnes. Bon, Luc Julia perdu avec, Windows, entre Windows 10 et Windows 11 comme, des milliards d'autres personnes. Luc, un dernier mot sur un autre, sujet, que je voulais aborder avec toi. On va prendre un petit peu de hauteur, mais parler d'intelligence artificielle, l'IA, notamment dans les entreprises. Moi, c'est un sujet que je suis d'assez près et les entreprises sont de plus en plus intéressées. Elles essaient d'utiliser, d'assimiler, d'appliquer de plus en plus des nouveaux outils. Mais voilà, on ne sait pas trop où on va, en fait. Il y avait récemment une étude du MIT disant que on ne sait pas si l'IA va vraiment supprimer des emplois ou autres, mais en tout cas, ceux qui risqueraient de souffrir seraient les jeunes, parce que finalement, ils savent pas faire ce que fait l'IA, alors que les vieux, eux, ils peuvent contrôler l'IA. Mais il y a le rapport de Stanford, un rapport annuel qui est sorti cette année, qui est intéressant, qui dit un peu le contraire. Donc en fait, Heu, je sais que tu t'es beaucoup intéressé à ce sujet-là. L'IA dans les entreprises, est-ce que à qui ça va bénéficier et à qui ça risque de porter tort d'après toi? Alors ça bénéficie à tout le monde, d'accord? Donc c'est là qu'il faut respirer encore une fois. Moi je suis pas un défenseur, invétéré de l'IA, hein, tu me connais, je fais la part des choses, j'essaie de faire attention et je suis pas dans le hype, hein, définitivement pas. Vous avez un nouveau prix Nobel de l'économie là qui s'appelle Philippe Aghion.
Ouais, qui est un disciple de Schumpeter, comme moi. ouais. C'est-à-dire que bon, moi, je suis pas philosophe, lui, il l'est. Et Schumpeter, c'est qui? Bah, c'est le gars qui avait analysé bien ce qui s'est passé dans la vraie révolution industrielle dans les années 1800 et pour, expliquer que finalement, à la fin, c'est, ce qu'il a appelé la théorie de la destruction créative. C'est-à-dire qu'on détruit des tâches, mais on en crée des nouvelles. D'accord? Et donc net, il y a plus d'emplois et tout ça. Donc c'est pour ça que tous les trucs où on se fait peur avec les rapports en disant: «Ouais, plus d'emplois, ça va tous nous tuer» et tout ça. Il faut se calmer, il faut Mmh. respirer parce que ça va bien se passer. Donc ça va bénéficier et en fait, effectivement, les jeunes, on voit une tendance en ce moment où, aux États-Unis, j'imagine que c'est un peu pareil en France, on embauche moins de jeunes parce que, Mmh. on se dit: «Bah, les IA peuvent le faire à la place de ces jeunes», d'accord? Et c'est une tendance qui existe, qui est vraie, mais je pense qu'on va se rendre compte, bah, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, parce que ça va être assez rapide, on va se rendre compte que c'est une erreur de pas employer ces jeunes, parce que de toute façon, il va falloir remplacer ceux qui s'en vont, hein. Donc les vieux qui s'en vont, il va falloir les remplacer. Ils sont effectivement des Mmh. experts, ils sont bons dans leur métier et tout ça, mais bon, eux, ils savent utiliser l'IA, comme tu l'as dit et comme le dit ce rapport, donc ils font effectivement ils deviennent meilleurs en utilisant l'IA, parce que l'IA, comme je dis souvent, c'est de l'intelligence augmentée, hein, donc ça augmente mes compétences dans un domaine particulier. Donc, les gens dans leur job deviennent meilleurs grâce à l'IA. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, il va falloir considérer que pour les jeunes, ça va être la même chose. C'est-à-dire que, dans un temps normal on va dire d'emploi des jeunes, ce qui se passe, c'est qu'au début, bah, ils sont un peu perdus, on les forme pendant 1 an ou quelques mois, et bon, on leur apprend des trucs. C'est les vieux, qui apprennent aux jeunes et qui les forment. Et là, on considère aujourd'hui que c'est plus la peine de faire ça parce que l'IA, fait ça à leur place. Mais on va se rendre compte que, grâce à l'IA, ces jeunes qui parlent IA couramment, hein, il faut être clair quand même, parce que ces IA sont pas difficiles à utiliser étant donné que ça utilise le langage naturel. Mmh. Ces Ils jeunes ont vont moins de pouvoir tabous en arriver, général que les plus vieux, hein. ouais, C'est toujours ça. ils sont moins empotés, on va dire, face au machin. Donc Mmh. donc on va se rendre compte que quand ils vont arriver, en fait, ils vont pouvoir utiliser ces IA beaucoup plus rapidement, même s'ils ont pas l'expertise effectivement des experts, donc ils vont toujours bénéficier de l'expertise des experts, mais ils vont aussi bénéficier de l'expertise de l'IA, dans le domaine particulier dans lequel ils vont l'utiliser. On va se rendre compte qu'ils vont être, ben, compétents beaucoup plus rapidement grâce à l'outil. Et donc au lieu de faire des photocopies pendant 1 an et à faire pas grand chose, eh ben, ils vont être, directement opérationnels beaucoup plus rapidement. Bon ça se voit pas encore, mais je pense que ça va se voir très bientôt parce qu'on va se rendre compte que ces outils IA sont bénéfiques pour tout le monde et pour les jeunes en particulier qui vont arriver sur le marché. Parce que quand ils arrivent, ils sont pas complètement cons, hein. Je veux dire, ils ont appris des choses, ils savent des choses. Alors ils connaissent pas les spécificités du métier dans lequel ils arrivent, peut-être, Mmh. Voilà, mais c'est ça. Mmh ils vont mh. pouvoir apprendre des trucs rapidement et le gap donc qu'il y avait avant, qu'ils avaient où il fallait qu'ils se forment à faire des photocopies pendant 1 an, et ben, ce gap va diminuer parce qu'ils vont non seulement bénéficier de l'outil, mais aussi bénéficier, des compétences des anciens, on va dire. Donc je suis confiant Ouais. encore une fois ici, je pense que c'est une opportunité extraordinaire en fait, d'avoir, beaucoup plus de jeunes employés beaucoup plus rapidement, compétents et opérationnels. Eh bah, très bien. Bonne, nouvelle pour les jeunes qui nous écoutent donc, voilà, avec ce rapport Stanford Human Centered AI Institute, hein, c'est comme ça que ça s'appelle exactement. Merci beaucoup Luc Julia et je te dis, au mois prochain si tu le veux bien. Très bien, merci Jérôme, à bientôt. Salut, salut.